Coucou les défrisés. Alors, si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous avez remarqué que ce type de coiffure, je le fais après mon shampoing ou lorsque j'ai hydraté mes cheveux. Donc là, je viens de faire un shampoing et avant mon shampoing, j'ai fait un soin. Plus précisément, ce qu'on appelle un soin profond. C'est-à-dire que j'ai fait un bain d'huile. Donc je me suis dit que je n'avais pas encore fait ce type de vidéo. Alors je vais vous montrer comment je fais mon bain d'huile. Donc vous voyez les images à côté. J'ai deux façons de faire mes bains d'huile. La première façon, c'est d'appliquer de l'huile sur l'ensemble de mes cheveux et ensuite mettre ma Charlotte super sexy, d'attacher mes cheveux et de dormir avec. Et le lendemain, je fais mon shampoing. Je n'aime pas trop faire cette méthode, tout simplement parce que ça arrive des fois que le matin, quand vous vous réveillez, vous avez quelque chose d'urgent à faire et là vous êtes coincé parce que vous avez votre truc sur la tête. Voilà, il ne faut surtout pas aller au soleil avec de l'huile comme ça sur la tête. Donc après c'est système D, il faut mettre le foulard, il faut mettre une casquette, il faut chercher un truc. C'est compliqué. Ma deuxième façon de faire les bains d'huile, c'est d'appliquer l'huile sur ma tête et ensuite de mettre mon casque Hair Therapy Wrap pendant 30 minutes. Ça, c'est ma façon préférée. Donc là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais vous le montrer. J'aime beaucoup ce système-là. J'ai acheté ça il y a plusieurs années, mais je pense que c'est en vente toujours. Donc, vous pourrez le retrouver. Ce système-là est très rapide. J'aime beaucoup, très fiable. Je vous dis que ça fait des années que je l'ai et il est encore en excellent état. C'est marqué qu'on peut le mettre au micro-ondes ou le faire chauffer directement sur le feu. J'ai pas confiance en micro-ondes et je l'ai jamais fait. J'ai toujours eu peur que ça explose ou que ça fasse un truc bizarre. Je l'ai jamais fait. Donc moi j'ai toujours fait à la méthode que je vous montre et ça fonctionne du tonnerre. Lorsque j'ai des repousses, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo où je vous montrais comment je gère mes repousses, je vous remets le lien là pour celles qui ne l'ont pas vu. Je fais beaucoup plus de bains d'huile qu'avant. En temps normal, je fais un bain d'huile à peu près une fois tous les 15 jours, maximum 3 semaines. Voilà, j'essaye de respecter ça en temps normal. Mais quand j'ai des repousses, je fais ça vraiment systématique à chaque shampoing. Pourquoi à chaque shampoing? Parce que les huiles que j'utilise et la façon de faire mon bain d'huile, honnêtement, ça me ramollit les repousses. C'est tellement doux, c'est tellement souple, c'est facile à coiffer. Donc du coup, ça minimise les chutes. Je m'arrache beaucoup moins de cheveux que si je ne le faisais pas. Je sens bien sûr que ça fait du bien à mes cheveux. Ils sont souples, ils sont en bonne santé. Vous voyez comment c'est mou. C'est franchement le top. Le top. J'aime aussi faire avec cette méthode-là, comparée à la première, parce que le fait que ce soit chaud, ça ouvre bien les écailles de votre cheveu, de façon à ce que l'huile puisse bien pénétrer. Et ensuite, lorsque vous faites vos shampoings et que vous rincez vos cheveux à l'eau froide, ça referme les écailles et l'huile les reste à l'intérieur. Donc en fait, vos cheveux sont beaucoup plus hydratés. Ensuite, quelles sont les huiles que j'utilise lorsque je fais mes bains d'huile? Alors, il y en a 3, pas plus. J'ai déjà essayé des tas. J'ai dépensé beaucoup d'argent sur Aromazone, je vais être honnête. Je ne vais pas vous dire que dès le début j'ai trouvé la bonne huile. Non, c'est pas vrai. J'ai essayé beaucoup et il y en a 3 qui marchent parfaitement avec mes cheveux. Alors la première, c'est l'huile de coco, ça vous le savez. Bon, après, lorsque j'ai des repousses, comme je fais très souvent des bains d'huile, j'évite de refaire encore un autre bain d'huile à l'huile de coco, puisque déjà la semaine, je m'en sers déjà pas mal. Donc je me dis que bon, il faut changer, ça va faire du bien aux cheveux, parce que si je mets de l'huile de coco du lundi au dimanche, je sais pas, j'ai l'impression que l'effet sera moyen. Donc l'huile de coco, vous savez, on passe. Ça, c'est plutôt la semaine pour hydrater. Ensuite, je fais à l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est super. J'aime bien. Par contre, je n'aime pas du tout l'odeur, mais bon. Je n'aime pas l'odeur, mais ça ramollit bien. Mais le seul souci, c'est que ça alourdit les cheveux. On ne peut pas tout avoir. Moi, en tout cas, ça alourdit mes cheveux. Après, même quand je rince bien et tout, c'est super souple et tout, mais j'ai l'impression que mes cheveux sont plus lourds, ils sont moins légers. Vous savez, quand il y a du vent, ça bouge moins. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Et sinon, la troisième huile, c'est celle-là. Alors, c'est celle de Keraker. Donc, en fait, c'est pas une huile. Keraker n'a pas une huile. Alors,
C'est écrit, donc huile essentielle pour les cheveux de Caraker est un riche mélange d'huile naturelle. Il hydrate les cheveux secs et le cuir chevelure. Il protège les cheveux contre le dessèchement. Il est facilement absorbé sans laisser de traces graisseuses. Il ravive les cheveux traités chimiquement. C'est pour nous ça, cheveux défrisés. Mais c'est aussi bon pour tout type de cheveux. Hein. Voilà ce qui est dit lorsque vous regardez les ingrédients. Alors, donc c'est l'huile de ricin, de jojoba, de coco, d'amande douce, germe de blé, olive, sésame, aloe vera. Enfin, c'est un concentré, c'est un mélange. Le tout premier ingrédient qui est écrit, c'est l'huile de tournesol. Le deuxième, l'huile de ricin. Le troisième, Vitis vinifera, c'est le raisin. Le quatrième, l'huile de coco. Enfin, bref, c'est tout d'affilée. Les premiers ingrédients que vous voyez, c'est de l'huile. Ça, j'aime ça. Parce que souvent, on vous vend des produits comme ça, où dessus, c'est écrit à l'huile de je ne sais pas quoi. Et quand vous regardez dans la liste des ingrédients, il est en tout dernier, ou alors il y a 0,1% de l'huile en question, mais sur l'emballage, il est écrit en gros. Ça, c'est pas bon. Il faut faire très attention, il faut bien regarder les ingrédients. Là, les tout premiers ingrédients, c'est ça. Ce que j'aime avec cette huile, c'est que contrairement à l'huile de ricin, l'huile d'olive, l'huile de carapate, des choses comme ça, elle est très très légère. Vous la mettez sur vous, ce n'est pas gras, c'est à n'y rien comprendre. Je ne sais pas comment ils ont réussi leur tour de magie, mais c'est super. Vous mettez ça sur vos cheveux, on n'a pas l'impression que vous avez mis plein d'huile. Vous savez, des fois quand vous faites vos bains d'huile, ça coule, vous essuyez par là, vous faites ci et tout. Là, pas du tout. Vous avez vu dans la vidéo, on n'aurait jamais dit. Donc c'est ça que j'aime avec cette huile. Donc là, j'ai fait un premier bain d'huile avec. J'ai fait exprès d'en prendre un tout neuf pour que vous puissiez voir la quantité que j'utilise malgré la quantité de cheveux. Vous avez vu, avec ça, je fais 4 bains d'huile en fait. Avec ces petits récipients de 120, c'est ça? Oui, 120 ml. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la façon dont je fais mes bains d'huile. Je vous assure que c'est vraiment très important dans l'hydratation de nos cheveux. Que ce soit cheveux naturels, que ce soit des cheveux bouclés, crépus, que ce soit défrisés, nous avons toutes besoin d'hydratation et je vous assure que le bain d'huile vous en apporte beaucoup. C'est quelque chose d'assez simple. Pendant que j'ai le casque sur ma tête pendant 30 minutes, ben je fais autre chose. Vous regardez un film, vous lisez un livre, vous regardez des vidéos, pourquoi pas mes vidéos. Voilà, pour dire que vous faites autre chose parce que souvent lorsqu'on dit ça aux gens, ma fille en premier, ils se disent 30 minutes. Maman, 30 minutes? Mais non, non, je vous assure, faites autre chose pendant ce temps-là et vous allez vraiment sentir la différence sur vos cheveux. Et vous le ressentez jusqu'au prochain shampoing. C'est pas comme si je le ressens qu'aujourd'hui puis demain mes cheveux recommencent à être secs. Hein. Non, le truc, c'est vraiment, vous sentez vraiment la différence. Lorsque je ne le fais pas avec un appareil chauffant, avant d'acheter ça, je faisais avec une serviette que je mettais au micro-ondes, etc. Mais avant de faire ça, je mettais simplement l'huile avec ma charlotte sur ma tête, ou bien à un moment je faisais même avec le film plastique. C'est moins, je ressens moins, comment je peux dire ça? Pour moi c'est moins efficace. C'est mieux que de ne rien faire, ça c'est sûr, je voyais quand même la différence, mais avec quelque chose de chauffant, on voit encore plus la différence. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis n'oubliez pas, prenez soin de vos cheveux.